L'actualité de ce dimanche soir, c'est aussi le pic de la crue, enfin atteint en Charente-Maritime. L'eau ne monte plus dans les rues de Saintes. Elle a atteint 6,08 m, 10 petits centimètres de moins qu'en 2021. Les habitants attendent la décrue avec impatience et ils espèrent surtout que des solutions seront trouvées à l'avenir pour tenter de contenir les caprices du fleuve. Reportage sur place, Benoît Cristal, Irina Fourny et Julien Bervillet. Comme beaucoup à Saintes, cette jeune fille voudrait profiter de la décrue pour rentrer chez elle. Peut-être que ça va stagner pendant un certain temps. Mais sa rue a bien changé depuis son départ. Ah oui, tout flotte là. C'est dingue. Il y a plus de 60 cm d'eau dans son logement. Certaines affaires sont au sec, mais le chauffe-eau, lui, est hors d'usage. Elle comprend peu à peu que son retour à la maison sera plus compliqué que prévu. Le temps qu'il faut descendre, le nettoyage, les réparations, trouver des artisans qui pourront venir assez rapidement, ça me paraît compliqué. 2 ans seulement après la dernière grande inondation, le niveau de la Charente atteint 6,08 m au pic de la crue. Le pire a été évité, mais les habitants, eux, sont lassés. On se pose beaucoup de questions, mais parce que c'est vrai que toutes ces inondations, elles sont quand même de plus en plus rapprochées. Pour limiter l'ampleur du phénomène, le département dévase la Charente depuis 3 ans grâce à ce bateau. L'opération consiste à égaliser le fond de la rivière afin de réduire la hauteur de chaque crue. 6 cm au maximum seraient ainsi gagnés. Selon les experts, il n'y a pas de solution miracle. Si on devait éliminer une crue à Saintes, il faudrait créer un grand barrage, évidemment, en amont. Et comme le fleuve Charente est un fleuve qui a très peu de pente, il faudrait couvrir des milliers d'hectares pour pouvoir retenir les eaux. Donc c'est pas faisable. La ville de Saintes a beau être habituée à ces événements, certains élus préviennent déjà. À ce rythme, habiter au bord de la Charente, dans des logements anciens, deviendra un jour impossible. Un peu plus au sud, en Gironde, département qui était aussi en alerte orange ce week-end. Vous allez voir que la décrue est beaucoup plus avancée. À Sablons, par exemple, les habitants sont en plein nettoyage, pressés de voir arriver les assureurs. Adrien Portron et Christophe Deveau. Après 2 jours de ménage, les traces de la crue commencent à disparaître. Je dois tout laver par terre, redéplacer, remettre, passer surtout sous les petits coins où ça s'est infiltré. Il y a 2 jours, voilà à quoi ressemblait l'habitation d'Orlane. Plusieurs centimètres d'eau dans toutes les pièces. Une montée soudaine qui a pris de court cette habitante. Pas de boue à l'intérieur de sa maison. Mais l'eau s'est infiltrée partout. Là, tout le mur a été complètement foutu, là c'est mort et tout le monde. Jusque dans la pièce où cette assistante maternelle accueille ses enfants. Impossible pour elle de reprendre le travail dans les prochains jours. Après si je reste, c'est dur. Ouais, si je peux enlever un peu. Ah bah, pour moi, je pense que tout leur faire. Je ne peux pas me permettre de recevoir des enfants dans un truc comme ça qui n'est pas sécure, c'est hors de question. Bah oui, c'est très difficile. On n'a jamais vu la maison comme ça. À Sablons, près de Libourne, le niveau de la rivière est en train de descendre, doucement. Le bitume, toujours sous les eaux, proche de cette habitation. Après avoir écopé pendant 3 jours, c'est désormais l'heure du constat pour cette habitante. Là, c'est abîmé à ce niveau ici, au fond. Je pense qu'il y a encore de l'eau sous la cuisine et ça va redescendre. Une cuisine qui lui a coûté 14 000 €. Inquiète, elle a directement contacté son assurance. J'attends pas lundi pour faire une déclaration. J'ai pris des vidéos régulièrement pour prouver. Et je crains que ça dure. Des démarches qui peuvent prendre plusieurs semaines. En attendant, ce retraité, lui aussi sinistré, patiente. Et le frigo, bah, vous voyez où ça c'est venu. Le congélateur qui s'est retrouvé à baigner, on l'a mis ici, mais il est foutu. Mais aussi le sèche-linge et la machine à laver. Sur son visage se lit l'épuisement. Eh bien, ça fait mal parce que vous êtes à la retraite et vous n'avez pas une petite retraite. Et comment vous allez faire pour se repayer tout ça, quoi. À Sablons, une 60aine de maisons a été touchée par la crue.